Ouais. Je triomphe contre toute attente. Je triomphe contre toute attente. Au nom de Jésus-Christ. Et ma foi en sa parole. Je triomphe. Oui, oh oui, oh oui. En effet, nous triomphons au nom de Jésus-Christ et par notre foi en la parole de Dieu. Bienvenue dans les nouvelles saisons de Against All Odds. Aujourd'hui, dans l'émission, ça va être un très beau moment. Dieu a été bienveillant, il a été fidèle et il a été bon envers nous. Et tant que Dieu continue de faire ces grandes choses qu'il fait au milieu de son peuple, bien sûr, sans cesse et sans relâche, nous continuons à raconter la grandeur de notre Dieu et roi. Nous allons faire une très courte pause. Si vous nous rejoignez à l'instant, Against All Odds est sur le point de commencer. Restez avec nous. Une courte pause et nous revenons tout de suite. En 2014, il a pris un vélo pour aller au marché et a eu un accident. Le conducteur du vélo est mort sur le coup, tandis qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital avec une jambe cassée qui avait commencé à pourrir. Il a fini par rester à l'hôpital pendant 5 ans. 3 ans alité en permanence jusqu'à ce qu'il ait une rencontre avec la rhapsodie des réalités. Rejoignez-nous alors qu'Ifeanyi Michaels partage son histoire de victoire avec Sarah aujourd'hui dans Against All Odds. Bon retour parmi nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Against All Odds et l'émission est sur le point de commencer. Il y a quelque chose d'unique dans ce témoignage particulier que nous vous apportons aujourd'hui. N'oubliez pas que les personnes que nous amenons dans l'émission sont des champions. Ceux qui ont traversé les bizarreries de la vie, qui ont affronté un défi ou un autre, mais contre toute attente, ont triomphé. Et donc avec moi sur le plateau aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Son nom est Ifeanyi Michaels. Accueillez-le chaleureusement sur le siège du champion. Ifeanyi, veuillez entrer sur le plateau. Merci. Bienvenue dans l'émission Against All Odds. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous êtes le bienvenu dans l'émission Against All Odds. Merci. Ce siège où vous êtes assis est appelé le siège du champion. Si vous êtes assis sur ce plateau aujourd'hui, je ne vous ai pas présenté. Le monde entier vous regarde en ce moment. Et donc celui qu'il voit assis ici est un champion. Quelqu'un qui a traversé les bizarreries de la vie, quelqu'un qui a mené des batailles. Merci. Beaucoup de combats, j'imagine, et il les a tous remportés. Ifeanyi, avez-vous gagné? Oui, je gagne. Cela signifie que vous êtes qualifié pour vous asseoir sur le siège du champion. Oui, madame. Félicitations. Merci. Vous êtes très bienvenu dans l'émission. Merci. Très bien. Maintenant, dans Against All Odds, nous ne faisons pas de demi-mesure. Oui. Parce que vous êtes assis ici aujourd'hui en tant que ministre, vous êtes sur le point de raconter à quelqu'un l'histoire de ce que vous avez traversé. Mais l'essence n'est pas ce que vous avez traversé, mais la victoire avec laquelle vous êtes sorti de cette situation. C'est ce que vous êtes sur le point de raconter au monde, car lorsque le monde vous entendra, vous allez bâtir la foi dans le cœur de cet homme, de cette femme, qui pourra à son tour utiliser. La même chose que vous avez faite, les mêmes mots, les livres que vous avez lus, peut-être les messages que vous écoutez ou autre chose. Et transformer leur propre vie et avoir leur propre témoignage. Donc félicitations encore une fois. Merci. Nous allons commencer par le tout début de votre histoire. Merci. Je veux dire particulièrement. Merci à l'homme de Dieu qui m'a présenté au pasteur Chris Akirom. Akirome. Akirom. Ouais. Et le pasteur Mazuna, le pasteur Akbaj et mon cher pasteur. Pasteur Jules Akbaj. Pasteur Paul. C'est le pasteur Paul Baza. C'est ton propre pasteur. Oui, je suis ici pour donner toute la gloire à Dieu, pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans le monde entier. Je suis un témoignage vivant de cette vie. Alléluia. Ce qui s'est passé, c'est que, où que vous me regardiez en ce moment, soyez connectés, que votre foi soit à l'œuvre. Si vous croyez en ce même type de guérison que moi, vous recevez votre guérison présentement maintenant. Amen. Je suis ici pour remercier Dieu pour ma vie. En 2014, il est arrivé qu'en 2014, j'ai eu un accident. Je me suis cassé la jambe. Vous avez été impliqué dans un accident? Oui,
J'ai été impliqué dans un accident et je me suis cassé la jambe. La majorité des gens meurent dans des accidents, pas moi. Maintenant, quel genre d'accident c'était? Et étiez-vous dans un véhicule? Était. Nous devons comprendre le scénario. Comment cela s'est-il passé? Je me trouvais sur une moto, j'allais à... Sur une moto? Oui, en route pour le marché. Soudain, la moto a eu un accident avec une remorque. Oh. La remorque nous a écrasés, moi et le conducteur de la moto, et le conducteur de la moto est mort. Et j'ai eu une fracture. Une de mes jambes. Oh, ma jambe, s'il vous plaît. Ma jambe me fait mal. Depuis 2014, j'ai été à l'hôpital à cause de cette jambe. J'ai passé 5 ans à l'hôpital à cause de la jambe. D'accord. Maintenant, je veux que nous comprenions parfaitement. Vous avez eu un accident, vous étiez sur une moto, Oui, madame. et ensuite, la moto a été écrasée par une remorque. Oui, madame. La personne, le pilote, Oui. Celui qui vous transportait est mort sur le coup? Oui, madame. mais ensuite vous êtes sorti de cet accident avec des fractures, des os cassés. Oui, os cassé, oui. À votre jambe? Oui, D'accord. je ne pouvais pas marcher. Et vous avez dit que vous étiez à l'hôpital pour... 5 ans, Maintenant, pendant 5 ans, vous alliez et veniez, ou vous étiez à l'intérieur de l'hôpital pendant 5? jamais. Je suis à l'intérieur de l'hôpital. Je ne pouvais pas travailler. Vous avez passé 5 ans à l'hôpital? Oui, je ne pouvais pas travailler. D'accord. Je suis resté à l'hôpital pendant environ 5 ans. Je ne pouvais pas travailler. Ma jambe n'arrêtait pas de sentir mauvais. Beaucoup de verre sortaient de la jambe. Vous étiez en décomposition? Oui. Personne ne pouvait rester avec moi. Tout le monde s'enfuyait à cause de l'odeur de la jambe. Si vous vous approchez de moi là-bas, vous ne pouvez pas rester avec moi à cause de l'odeur de la jambe. À ma grande surprise, certains membres de Christ Embassy sont entrés à l'hôpital et m'ont donné Rhapsody of Reality. C'était après combien d'années? Tard. D'après 3 ans, ils sont venus. Vous étiez à l'hôpital depuis 3 ans? Oui, Dans la douleur? oui, En dépensant de l'argent? oui. D'accord. Donc après ces 3 ans, ils sont venus à l'hôpital. Sœur Goodness de Christ Embassy. Je suis ici pour prier avec vous. Puis-je savoir qui vous êtes, s'il vous plaît? Mhm. Alors, comment ça va? J'espère que vous allez mieux. Vous voyez. Eh bien, je veux juste vous faire savoir que Dieu vous aime, malgré tout ce que vous traversez. D'accord, il se soucie tellement de vous. Au plus profond de son cœur, il veut le meilleur pour vous. Et c'est pourquoi il m'a envoyé pour vous montrer et vous parler de son amour, que vous êtes très très spécial dans son cœur. Croyez en votre cœur que vous sortirez de cet hôpital sur vos pieds. Et je connais le Dieu que je sers, il peut tout faire pour vous. Je veux vraiment que quelque chose comme ça se produise. Je suis ici depuis 3 ans. Oh Michael, 3 ans. Il traite toute cette douleur. 3 ans. Mon frère, il n'y a rien d'impossible pour mon Dieu. Si Dieu peut faire cela pour moi, je le servirai toute ma vie. sûrement il le fera. Il le fera certainement, je peux vous l'assurer. Alors j'ai eu un livre appelé Rhapsody of Realities. C'est notre ange messager. Ange, Oui, c'est un livre spécial écrit par notre pasteur, le pasteur Chris Oyakilome, de la part de Dieu. Tout ce qui s'y trouve sont des parties puissantes préparées pour vous. Si vous le prenez jour après jour et que vous l'étudiez, vous y trouverez la vie. Vous y serez encouragé et renforcé pour vous lever de cet endroit le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes ont témoigné à ce sujet, donc le vôtre ne fera pas exception, mon frère. Je veux donc que tu prêtes une attention particulière à chaque mot. Et vous serez un témoignage pour votre Seigneur, je peux vous l'assurer. Cela s'est produit et cela continuera de se produire. après leur départ, le médecin m'a réveillé et m'a dit cela. Je sais, avec tous ces tests rigoureux et, vous savez, les radiographies, vous n'êtes pas très content de ça. Mais c'est nécessaire. Et à ce stade, monsieur et Fanny, je pense que c'est nécessaire
que je vous donne d'autres options qui sont sur la table pour vous concernant, vous savez, votre jambe. Vous savez, vous êtes ici depuis les 3 dernières années et tel que c'est. Votre jambe est guérie assez lentement pendant 3 ans. Donc les options sur la table. C'est de cela que je veux vous parler. Je sais que les tests et les radiographies ont dû, vous savez, vous laisser abattus, mais cette option pourrait être la meilleure, car nous ne pouvons pas continuer à faire cela encore et encore. Donc il y a l'option de l'amputation. Ah, Oui, amputation. oui, Donc ce jour-là, ils ont fixé une date pour couper la jambe, ils ont servi du poivre aux gens. Mon ami qui venait me voir lorsque le poivre était servi, tout le monde a fui, personne ne voulait me voir marcher avec une jambe. Je disais littéralement merci. Je ne sais pas, peu importe qui c'est la sœur. En ce moment, c'est elle qui m'a donné cette rhapsodie. Priez pour moi, encouragez-moi. Et elle pourrait juste être en train de vous regarder en ce moment. Je ne sais pas quoi que ce soit si vous me regardez en ce moment. Je dirais que Dieu vous bénisse et ma vie. Je ne sais pas où, comment recevoir ce bébé. Elle me parlait de la parole de Dieu, parlait. Je ne lui ai pas répondu. Elle m'a alors demandé quel est le problème. Je lui ai dit que nous n'avions que 3 heures avant que ces gens ne coupent cette jambe. Donc il n'y a rien que vous puissiez dire qui pourra me convaincre. Ça ne changera rien maintenant. Me sentir heureux. Elle a dit que avec Dieu tout est possible. Possible. J'ai dit d'accord, voyons voir maintenant. Elle m'a alors demandé, tu as un téléphone? Laissez-moi télécharger le message du pasteur sur vous pour qu'on puisse l'écouter. Je dis non, Alors, pour être honnête avec vous. je vais me lever et apporter mon téléphone. Cette sœur est sortie et a immédiatement acheté un téléphone. Téléphone, oui, d'accord. Juste à l'intérieur du téléphone, j'ai téléchargé des messages du pasteur Chris dedans. Donc, je vais avoir besoin que vous preniez le temps de les écouter. La parole de Dieu nous a fait comprendre que la foi vient en écoutant. Pas n'importe quoi, mais en écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole, votre foi sera renforcée. Tu rendras témoignage, mon frère. Donc je veux que vous preniez votre temps pour écouter les messages. J'ai téléchargé beaucoup de messages du pasteur Chris dedans pour que vous puissiez, pendant votre temps libre, les écouter encore et encore. Et Souvenez-vous, je vous ai dit votre témoignage. secourra le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Votre guérison est une priorité dans la maison de Dieu. Et c'est ce que je cherche pour vous. Amen. Amen. Et quand je reviendrai la prochaine fois, vous serez guéris. Amen. Avant même de commencer à écouter le message, j'ai sorti cette rhapsodie. Et j'ai dit, Dieu, la personne qui se trouve dans cette rhapsodie, s'il est vraiment un homme de Dieu, que ce livre me guérisse de cet hôpital. Oh. C'est ce que je... À votre manière, vous avez commencé à parler à Dieu. Oui. Votre petite prière à ce grand Dieu. Oui. Et vous avez dit, Dieu, si c'est vrai que l'auteur de ce livre, que c'est l'homme de Dieu, révérend docteur Christian Ailomé. Oui. L'auteur à succès. Et bien sûr, d'ailleurs, la Rhapsody of Realities est dans plus de 1000 langues et continue de s'étendre. Et elle est présente dans plusieurs pays. La Rhapsody of Realities s'est répandue partout dans le monde. Et donc, vous avez dit, si cette rhapsodie est vraiment écrite par un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Oui. Que ce livre me guérisse. Oui. Waouh. C'est ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai simplement prononcé. Vous ne l'avez pas lu? Je ne l'ai pas lu. Après cela, j'ai alors commencé à écouter les messages sur mon téléphone. Tout esprit de peur tourmentant quiconque m'écoute en ce moment. Oui, oui. Je lis cet esprit de peur et je crie Amen. Amen. Pour être honnête avec vous, quand j'ai fini de dire cela, la lumière dans votre. Ça fait plus de 3 ans que j'étais à l'hôpital Igbobi. Tout le monde le sait. La lumière? C'est un hôpital orthopédique. Oui, la lumière s'est éteinte dans l'hôpital. Depuis plus de 3 ans, je parie que la lumière ne s'est jamais éteinte avant. Mais quand j'écoutais ce message, et j'ai dit un mot de ce livre qui... Si c'est vrai, un homme de Dieu a écrit ce livre pour me guérir, la lumière s'est éteinte. Et avec la lumière éteinte, ils ne peuvent pas opérer. Ils ne peuvent pas opérer
la jambe qu'il voulait couper. La lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte, donc les médecins n'ont pas pu venir au moment où ils devaient amputer ta jambe? Non, mais ils avaient déjà apporté la machine à côté de moi. Ils voulaient utiliser pour amputer la jambe et ils m'ont déjà demandé si c'était long ou court, parce qu'ils demandent si c'est long ou court. Je ne leur ai pas répondu. Je suis juste resté silencieux. Donc quand la lumière s'est éteinte, ils ne sont pas venus. Et pour moi-même, à ce moment-là, je sais que la guérison a commencé. Oh, louez Dieu! Avant que je ne m'en rende compte, je reçois un appel de quelqu'un qui m'appelle « Bodfine, où es-tu » Je dis à la personne « Regarde où je suis en ce moment, regarde ce qui est sur le point de se passer. » Et je ne sais pas quoi faire. Avant que je le sache, il est venu et m'a sorti de l'hôpital, cet hôpital particulier. Après 3 ans passés là-bas. Oui, Pour la première fois, quelqu'un s'est souvenu de toi et est venu là-bas. Et t'a sorti de cet endroit? oui, Juste à temps, avant qu'il ne t'ampute? oui. Oh mon Dieu! Il m'a sorti de là. Le témoignage d'Iféani ne fait que commencer, car quand il est allé à l'hôpital, le nouvel hôpital, je savais que même au moment où ta guérison a commencé, tu sais, il y avait plusieurs autres choses qui ont suivi. Et donc nous allons faire une très courte pause. Quand nous reviendrons après la pause, l'histoire continue. Restez avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est toujours contre toute attente et nous vous souhaitons la bienvenue. Bien sûr, nous avons traversé la première moitié du témoignage incroyable d'Iféani, mais vous pouvez vous connecter sur www.xp.tv/watch et bien sûr, vous pourrez trouver de magnifiques épisodes de l'émission Contre toute attente qui vous inspireront la foi. Maintenant, Iféani, nous sommes à ce point où Dieu est intervenu miraculeusement. Aussi proche que possible de ton amputation. Soudainement, pour la première fois en 3 ans d'hospitalisation, la lumière s'est éteinte. Oui, La machine avait déjà été branchée à ton chevet, oui, et donc les médecins ne pouvaient plus entrer pour amputer la jambe. oui, Au même moment, quelqu'un s'est souvenu de toi oui, et t'a appelé, a pris une ambulance et t'a sorti de cet hôpital. oui, Cela ne peut être qu'une intrusion et une intervention divine. bien sûr. Donc à ce point, tu es dans un nouvel hôpital. Quand je suis allé au 2e hôpital et la guérison a commencé jour après jour, j'ai confessé. J'ai dit de bonnes choses envers moi-même. Merci Jésus. Je suis constamment revigoré par le Saint-Esprit qui habite en moi. Il me donne un pouvoir surnaturel, la capacité de réaliser des miracles. Il n'y a pas de faiblesse en moi. Merci Dieu d'avoir envoyé cette sœur vers moi. La parole que j'entends de mon homme de Dieu renforce ma foi, me fait croire qu'il y a du pouvoir dans la langue. Fais-lui savoir que quoi qu'il dise, c'est ce que tu veux, il le dit immédiatement. Tu utilises ta bouche pour le dire. Pour le confesser, tu utilises ta bouche pour le dire, pour le confesser. Tu recrées ton monde. Alors j'ai commencé à le dire et chaque jour je confessais cela à Dieu. Dieu, toi qui as donné à cet homme de Dieu, le pasteur Chris, la sagesse d'écrire ce livre, guéris-moi. Guéris-moi, Dieu. Guéris-moi, Dieu. Ah, merci, pasteur Chris. Ah, la vie de Dieu est dans mon corps. J'ai la vie de Dieu dans mon corps. Selon la parole de Dieu, je sortirai de cet hôpital vivant et avec mes jambes, avec mes 2 jambes. Donc en janvier de l'année dernière, j'ai été sorti de l'hôpital. Waouh! Après 5 ans, d'être à l'hôpital tous les jours de ta vie, Oui, je ne pouvais pas marcher. tu as été libéré. Ces 5 années, je te jure, je ne me suis pas lavé. Je ne me suis pas baigné pendant ces 5 années. Ils utilisaient seulement de l'eau le matin, nettoyaient mon corps. Je ne me baigne pas. Donc après 5 ans, l'année dernière, en janvier, j'ai été libéré de l'hôpital. Génial. J'ai commencé à me déplacer avec des béquilles et j'ai commencé à chercher où je pouvais entrer dans une Christ Embassy, église. Je me suis dit que je n'entrerai plus jamais dans une autre église. Si je ne trouve pas Christ Embassy, je resterai juste.
C'est ma foi. Conclusion. C'était ta conclusion. Conclusion. Et je me déplace avec The Last Word of Reality. Même. Eh bien, membre qui m'avait été donné de l'hôpital, je me déplace avec ça. Donc, j'ai commencé à me déplacer sur la route principale. Soudain, j'ai vu des gens en train de se disputer à propos de Christ Embassy, parlant mal maintenant contre Christ Embassy, ce qui ne me rendait pas heureux. Disant des choses négatives. Disant des choses négatives. Cela a attiré mon attention sans cesse et j'ai commencé à me quereller avec eux. Pourquoi dirions-nous des paroles blessantes contre un homme de Dieu? Ce n'est pas bien. Ne dis pas ça, ce n'est pas bien. Un gars qui était là, le gars n'a rien dit. Le gars vient de venir et a dit « Pourquoi défends-tu Christ Embassy comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je dis au gars que tu ne comprendras pas, mais je cherche l'église Christ Embassy pour y assister. Voilà, le gars s'avère être un membre de Christ Embassy. Dieu génial. Et il n'a rien dit, il a juste dit d'accord, a pris mon numéro. Le dimanche suivant, il m'a emmené à l'église. Waouh. Avec les béquilles. Je ne sais même pas comment je me suis réveillé le matin. Après être allé à l'église environ 4 fois, je suis juste sorti, je suis allé me soulager. C'est quand je revenais et j'ai découvert que, je suis censé aller avec mes béquilles. Béquilles. Je ne pouvais plus m'en souvenir. J'ai dit, waouh. Même ce dimanche-là, quand je suis allé. Quand je suis arrivé à l'église, mon pasteur était comme... Waouh, frère Ifeani. Félicitations. Heureux de te voir aujourd'hui. Comment vas-tu? Bien, monsieur. C'est juste un miracle de te voir marcher avec tes 2 jambes sans tes béquilles. C'est une chose merveilleuse que Dieu a faite dans ta vie. Et je peux te garantir que ce n'est que le début de plusieurs miracles dans ta vie. Amen, monsieur. Amen, pasteur. Après avoir vécu tout cela, 3 ans avec des problèmes aux pieds, je sais à quel point c'est difficile. Mais chaque jour, même à l'église, nous continuons à rire. Chaque fois qu'il me voit, je dis « l'homme miracle ». Je l'appelle l'homme miracle, parce qu'il n'est pas juste l'homme miracle, mais je l'appelle, je dis « Ifeani, tu es béni ». Pas seulement cela, il a dit que ses factures ont été payées miraculeusement. Quelqu'un est venu et a payé sa facture comme ça. Une autre chose qui est arrivée avec le frère Ifeani, c'est que grâce au miracle qu'il a reçu, ses voisins et les gens autour de lui reçoivent également la guérison. Je vais rapidement dire ce témoignage. Sa tante était enceinte et elle était à l'hôpital. Elle l'a appelé et a dit qu'elle avait besoin d'argent. Ifeani a dit, je ne sais pas grand-chose sur quoi que ce soit, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu a envoyé quelqu'un pour payer mes factures à l'hôpital, parce que j'ai rencontré le pasteur Chris. Alors je veux faire cette prière que de la même façon. Le même Dieu qui m'a donné la grâce de payer mes factures, qu'il paye aussi tes factures. Et la femme a dit Amen. 2 jours après, elle avait accouché de jumeaux. Et elle a dit qu'un homme est juste venu voir sa femme qui avait accouché. Alors qu'il lui parlait, il s'est juste retourné et a vu les jumeaux. Il dit, ces enfants sont mignons et adorables. En saluant les enfants de sa tante, soudainement, il est allé payer les factures. Il a payé les factures pour sa femme et la tante. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu m'a encore utilisé pour sauver la vie d'une autre personne. Waouh. Maintenant, parle-moi de ça. Mon pasteur m'a donné un livre, Healing from Heaven. Oh, Healing from Heaven. Oui. Et je veux vous présenter un des livres de notre homme de Dieu. Et je peux vous garantir qu'avec ce livre, votre vie sera construite jour après jour. Il s'intitule Healing from Heaven par un homme de Dieu. Avec ce livre, vous apprendrez à construire votre foi, et non seulement à construire votre foi, mais aussi à conserver le miracle que le Seigneur a fait dans votre vie. Et vous donnera aussi la capacité de tendre la main à plusieurs personnes là-bas, de sorte que quiconque s'approche de vous participera à ce miracle que le Seigneur a fait dans votre vie. Alors ne vous arrêtez pas là, gardez-le pour vous, parlez-en à tout le monde. Que votre témoignage fasse le tour du monde. D'accord. Voici le livre. Merci beaucoup. Et prenez le temps de le lire. Je le lirai certainement, pasteur. Je le ferai. Je le lirai, pasteur. Félicitations, mon Ifeani. Je ne sais pas où il a eu le livre. C'est l'un des beaux livres que, écrit encore par notre cher homme de Dieu. Notre cher homme de Dieu a écrit plusieurs livres, plusieurs livres qui sont disponibles pour vous. Il pourra effectivement nous appeler ou nous contacter et nous pourrons vous diriger vers n'importe quelle église Christ Embassy la plus proche de chez vous pour pouvoir récupérer les livres du pasteur. Mais pendant que vous y êtes, n'oubliez pas que la bibliothèque numérique du pasteur Chris est l'endroit à visiter pour pouvoir avoir accès aux messages du pasteur. Ils sont très importants. C'est là que la foi s'est éveillée dans le cœur d'Ifeani. D'accord. Alors parlez-nous de ce qui s'est passé avec la guérison du ciel. Alors la guérison du ciel que mon pasteur m'a donnée. Comme je l'ai dit, j'étais à l'intérieur, j'ai commencé à entendre du bruit dehors. Mon voisin, il se trouve qu'il est musulman, mais je ne sais pas ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant a commencé à vomir du sang. Ousmane. Mon garçon. Ousmane. Il ne parle pas. Laisse-moi appeler le docteur. Ousmane. Oh non. Ousmane. Regarde-moi. Avant que je ne le sache, je suis juste sorti de ma maison et j'ai vu le garçon allongé. J'ai brandi ce livre, Healing from the Heaven. Mon garçon. Mon garçon. Regarde-moi.
Regarde-moi. Oui, je pleure. Regarde maman. Je pleure. Ouvre les yeux. Regarde maman. Attendez, s'il vous plaît. Restez ici. Ne vous inquiétez pas. Devons-nous l'emmener voir un docteur? Pasteur Chris Oyakhilome, nous le guérissons. Ne vous inquiétez pas. Attrapez-le simplement. Ne vous inquiétez pas. Je vais le confier à l'homme de Dieu chrétien. Ne vous inquiétez pas. Il a besoin d'une voiture. Docteur. Le Dieu du pasteur Chris Oyakhilome, toi qui m'as guéri et m'as rendu mes jambes, fais que ce garçon revive au nom de Jésus. Amen. Tu iras bien. Tu iras bien. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ousmane. Mon garçon. Mon garçon, regarde-moi. Oui, c'est ça. Regarde-moi. Regarde maman. Je pleure. Regarde Jésus. Ousmane. Jésus, peux-tu me voir maintenant? C'est Jésus. Ousmane. Ousmane. Jésus. Avant, si je sortais avec mes béquilles de ce bâtiment, que je commençais à lire le livre de la vie, les gens parlaient toujours, se moquaient. Mais à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, pour être honnête avec vous, cette famille est musulmane. Mais juste un peu cette preuve. Ce livre est arrivé à leurs fils. Ils se sont automatiquement convertis au christianisme. Gloire à Dieu. Aujourd'hui et alors que je vous parle maintenant. Génial. Ils sont tous chrétiens. Tu es un jeune homme, Ifeanyi, et tu as traversé beaucoup de choses dans la vie. Mais te voilà aujourd'hui, assis fort, pas brisé de quelque manière que ce soit. Bien sûr, le diable voulait briser ta vie, mais Dieu est venu à nouveau et a assemblé ces morceaux. Non seulement Dieu t'a guéri, non seulement il t'a restauré, mais il t'a construit dur et fort par la parole. Aujourd'hui, à travers toi, Dieu a ramené une famille musulmane entière à Chrétien. la chrétienté. Tu sais, Et puis, comme tu l'as dit, tu as dit qu'au début, lorsque tu sortais avec tes béquilles et que tu essayais de leur parler avec la rhapsodie des réalités, ils n'étaient pas prêts à t'écouter. Oui. Ils ne voulaient pas t'écouter. Mais aujourd'hui, tout le monde t'écoute à cause de la preuve que Dieu a montré et prouvé qu'il est Dieu dans ta vie. Je vais me tourner vers ta caméra. Parle à ce jeune homme, à cette jeune femme qui a un problème et a besoin d'une solution. Où que vous me regardiez maintenant, et vous avez besoin de la solution, peut-être que vous avez traversé ce que je traverse ou que vous êtes dans le même problème en ce moment, la seule chose que j'ai à vous dire est que la chose la plus importante est de croire. Et ne dites pas un mot négatif envers vous-même. Affirmez des choses positives. « Oh, je dois être guéri. Je vais m'en sortir. Je réussirai dans la vie. Je ne le ferai pas. » Dites juste de bonnes choses. Souriez. Donnez-vous de l'espoir. Rien. Comme ce que Dieu a fait pour moi, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Félicitations, mon frère. Je suis tellement heureux pour toi. Ton témoignage est en effet inspirant et cela a été une bénédiction pour moi-même en t'écoutant. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie en ce moment, mais l'as-tu entendu? Crois seulement. Mais en quoi crois-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qu'écoutes-tu? C'est là que ça commence. Tu devrais d'abord être au bon endroit, écouter les bonnes choses, et alors seulement la foi pourra s'éveiller dans ton cœur. Et donc je t'invite aujourd'hui à nous rejoindre à Christ Embassy. Ne te contente pas de nous rejoindre à Christ Embassy. Écoute les paroles de notre homme de Dieu. Procure-toi la rhapsodie des réalités, les livres et les enseignements de notre cher homme de Dieu à travers la bibliothèque numérique du pasteur Chris ou toute église Christ Embassy la plus proche de toi. Comme je l'ai dit, tu peux nous appeler, nous sommes là et nous serons en mesure de te diriger vers celle qui est la plus proche de toi. Où que tu sois dans le monde, ton miracle est juste à côté de toi, mais tu dois te brancher sur la bonne chaîne et sur la bonne fréquence. C'est dans peu de temps. En écoutant la parole de Dieu, en lisant les livres, en étudiant la rhapsodie des réalités, tu t'assoiras sur le siège du champion comme Ifeanyi. Vous raconterez au monde l'histoire de la bonté de Dieu dans votre vie. Et ensemble, nous nous réjouirons avec vous en disant, indépendamment des situations et des circonstances que vous avez traversées, contre toute attente, vous avez triomphé. Que Dieu vous bénisse. Avec sa parole qui ne faillit jamais. Nous triomphons au nom de Jésus. Contre toute attente, nous triomphons. Nous échouerons. Oh, nous triomphons contre toute